Aujourd'hui, on va voir comment bien s'étirer en musculation. Les étirements, c'est un peu comme l'échauffement. Ça reste encore un mystère. Personne ne sait exactement ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire, comment il faut le faire et de quelle façon il faut le faire. Certains passent des heures à s'étirer et d'autres ne s'étirent même pas pendant leur séance de musculation. Dans cette vidéo, on va voir comment prévenir des blessures, améliorer notre souplesse et surtout comment optimiser un maximum sa récupération. Mais avant ça, what's up? J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Charles Hersens. N'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Et avant ça, on va voir ce qui se passe au niveau de la science. C'est une étude de Schreier de 2004 qui a démontré une diminution de l'activité musculaire après un étirement prolongé et que cette diminution de force persiste environ pendant 1 heure. Certaines études ne montreraient pas de différence dans l'apparition des courbatures avec ou sans étirement, alors que d'autres montreraient que les étirements entraîneraient des courbatures encore plus importantes. Qu'est-ce que c'est que des étirements? On va avoir deux groupes, deux familles d'étirements. On va avoir dans un premier temps les étirements passifs, le fait de maintenir une position et de venir étirer une certaine masse musculaire, un certain groupe musculaire. Puis on va avoir aussi les étirements dynamiques, où ici on va venir activer certaines zones de notre corps pour venir plus amener à échauffer l'ensemble de ce corps. Et on peut se poser la question suivante, mais pourquoi s'étirer? S'étirer, ça va être super important pour pouvoir prévenir des blessures, améliorer la souplesse et donc être plus facile dans certains mouvements en musculation et surtout pour ceux qui ont eu certaines déchirures ou traumatismes pour pouvoir rééduquer ces masses musculaires. Mais du coup, quand est-ce qu'il faut s'étirer? Si je veux être sincère avec toi, il faudrait que tu t'étires 2 à 3 heures après une séance de musculation ou bien 24 heures après pour y consacrer une réelle séance pour justement améliorer cette souplesse dans l'ensemble du corps ou bien prévenir un maximum les blessures. Les petits conseils que je peux donner pour savoir comment réaliser un étirement. Donc premier conseil, c'est de venir s'étirer en dehors des séances d'entraînement ou si tu le fais juste après les séances, c'est de vraiment faire 10 à 15 secondes maximum. Le plus intéressant, ce serait de le réaliser sur un muscle à froid parce que s'étirer sur un muscle chaud peut aller trop loin dans l'étirement et du coup créer encore plus de micro-déchirures, plus de déchirures musculaires, ce qui va induire encore plus de courbatures. Et si tu as plus de courbatures, tu vas pouvoir t'entraîner beaucoup moins souvent et donc diminuer cette charge de travail et régresser progressivement. Et dernier point super important, c'est la respiration. Prends le temps de bien respirer pour venir chercher un peu plus loin à chaque fois dans chaque étirement pour pouvoir améliorer cette souplesse, gagner en amplitude articulaire et surtout pour pouvoir prévenir un maximum des blessures. Pendant très longtemps, j'ai fait 0 étirement. J'arrivais à la salle, échauffement, corps de séance, puis je repartais directement et encore moins en dehors des séances d'entraînement. Heureusement, je pratiquais des exercices avec des amplitudes complètes, ce qui m'a permis de maintenir ma souplesse articulaire. Maintenant, ça va faire pratiquement 5 ans, même plus de 5 ans maintenant que je suis coach sportif. Forcément, je donne des cours collectifs et dans ces cours collectifs, il y a des cours de stretching, d'étirement. Donc maintenant, j'ai une routine de 2 à 3 séances par semaine de 45 minutes où justement, je prends le temps de pouvoir étirer l'ensemble de ce corps et c'est vrai que grâce à ces différentes séances de stretching, ça m'a permis d'améliorer mon amplitude articulaire, mais surtout un point super important, c'est que ça m'a permis de prévenir des blessures parce que bien souvent, j'étais au moins blessé 1 fois par année et depuis que j'ai mis en place cette routine, j'ai toujours pas eu de blessure jusqu'à présent. Je t'invite fortement à venir mettre en place 2 à 3 fois par semaine, 10, 15, 20, 30, 40 minutes, le temps que tu peux mettre en place pour venir t'étirer en dehors des séances d'entraînement pour améliorer ton amplitude articulaire, donc améliorer ta souplesse, pour surtout prévenir des blessures et si tu ressors d'une blessure justement pour récupérer le plus rapidement possible. Pour plus de conseils pour bien démarrer en salle, je t'invite à t'inscrire sur le lien directement en description dans lequel on va voir comment bien démarrer en salle, voir aussi les 3 piliers de la progression, comment aussi prendre du muscle et perdre du gras en même temps car oui c'est possible et on va voir comment construire ton propre programme d'entraînement. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à venir liker, à partager. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et n'oublie pas une chose, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss!